Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Appropriation du contenu du PAG, programme d'action du gouvernement pour conquérir le grand nombre, toute une machine mise en branle avec des acteurs clés. Ministres, députés, directeurs centraux, élus locaux, communaux, préfets, autorités à quelque niveau que ce soit, tous sont invités, tels des messagers, à apponter hameaux, villages, villes, sur toute l'étendue du territoire national pour faire découvrir et vanter les mérites des divers projets contenus dans le dit programme. Bandeaux, projets, affiches, chaises, forte mobilisation, discours enflammés avec en appoint des relais médiatiques minutieusement élaborés. L'image, indubitablement, renvoie à celle des joutes électorales. 2019, bien loin, mais qui sait, si proche déjà. Quoi qu'il en soit, sur l'essentiel faisant depuis quelques jours l'actualité, le PAG, pourquoi s'interroge plus d'un le style actuellement adopté renvoyant à un passé qui, selon qu'on soit d'un bord ou un autre, est qualifié de révolu pour sa vulgarisation. Quelle pourrait en être la portée? Le régime du nouveau départ, dans sa démarche, joue-t-il utile ou court-il le risque d'être pris au piège d'un populisme outrancier avec ses déboires habituels? 100% Béné, le numéro du jour voudrait juste faire un arrêt sur le déploiement humain et l'investissement de tout genre observé pour vendre tel un produit, le PAG, un produit de marque. Donc, à l'arrivée, beaucoup de réactions, mais aussi des émules. En tout cas, pour faire le débat de ces constatations, eh bien, les non-dits qui, pour plus d'un, ont beaucoup à révéler. Mesdames, Messieurs, nous recevons pour vous deux invités autour du thème « Vulgarisation du PAG, programme d'action du gouvernement au Bénin », une campagne au-delà de la sensibilisation annoncée. À ma gauche, pour mener avec nous le débat, Herbert Ruingbo. L'homme a plusieurs casquettes. Il intervient sur ce plateau juste en sa qualité d'éditorialiste. Herbert Ruingbo, bonjour. Bonjour, excellent ami. Comment allez-vous? Mon nom, grâce à l'Éternel des armées. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir partagé. À l'opposé, il a nom d'Istella Moussou, journaliste, il est consultant en communication. d'Istella Moussou, bonjour. Bonjour Joël. Et merci pour la disponibilité. C'est moi, c'est un devoir. Le devoir, en tout cas, les téléspectateurs l'apprécient à sa juste mesure. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ah oui, Dieu est invoqué déjà 2 fois ce matin. À lui la gloire, à ce qu'il paraît. Fin avril, début mai, elle bat son plein. La campagne gouvernementale en vue de la vulgarisation du PAG, le programme d'action du gouvernement. Porte-à-porte, conclave, meeting, conférences publiques, j'en oublie volontiers, les petits plats sont mis dans les grands pour que nul n'ignore les projets phares composant le PAG. Et je me retourne vers Herbert Ruingbo, la fièvre qui s'empare depuis peu de tout le monde, des hameaux, villages et villes comme annoncé. Comment personnellement l'éditorialiste observe-t-il tout ceci? Alors je vous remercie. Et moi, j'ai peur d'être embarqué dans un procès d'intention à une action gouvernementale qui voudrait bien prendre le peuple à témoin de ce chapelet d'intention, de ce chapelet de programme d'action sur le terrain. Et de ce point de vue-là, il s'agit donc du PAG, du programme d'action du gouvernement, qui et sans doute mérite d'être connu. On peut s'interroger sur l'allure que prend ce que vous appelez une campagne de sensibilisation, entourée, n'est-ce pas, de personnalités politiques qui font des déclarations qui sont à la limite des réquisitoires. On reviendra sur les déclarations, mais dans l'ensemble, la démarche, comment l'observez-vous? Oui, dans la démocratie participative, il est important que les gouvernants informent les gouvernés sur leur vision et sur leur projet. Donc, entre le projet de campagne et le programme d'action du gouvernement, il y a toujours un fossé, il y a toujours un réajustement qui est lié soit à un accord de gouvernement, mais à la réalité du pouvoir
qui n'est autre chose que les contraintes budgétaires, contraintes infrastationnelles, contraintes liées à des engagements internationaux. Donc, il est important que les gouvernants soient informés. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'il est normal que les populations, que les citoyens béninois s'approprient de ce programme d'action du gouvernement. Là-dessus, il me semble qu'il n'y a pas de problème. Merci. Distel Amonsou, sur l'essentiel. Alors, lorsque vous avez mené une campagne, une belle campagne, enthousiaste, active et interactive, vous créez forcément au niveau des Béninois, des électeurs, parlant donc du Bénin, l'écoute. Alors, lorsque l'écoute est là, et que nous savons que nous sommes dans un pays très festif, nous sommes dans un pays où, lorsque vous n'occupez pas le terrain, c'est ce qu'on a appelé dans ce pays, qu'on appelle dans ce pays le Hovikleum, qui vous ravit la vedette. Je voudrais dire, pour le commun des Béninois, les radiotrottoirs, c'est les on-dit, c'est les supputations qui s'installent. Alors, je crois que le gouvernement du président Patrice Talon a vu juste. A vu juste en se rebiffant. Un an après, sa tentative de s'enfermer dans une sorte de bulle et sourd aux populations. En s'ouvrant de cette façon-là, en descendant sur le terrain, et je crois que c'est un correctif qui a été apporté pour pérenniser l'interactivité entre les gouvernés et les gouvernants. Et je crois que c'est une démarche qui, de façon classique, répond à la tropicalisation de la publicité chez nous. Oui, c'est le communicateur qui parle. Il est consultant en communication, nous l'avons dit à l'entame de l'émission. Et à raison, le gouvernement a choisi graduellement d'atteindre la masse populaire. Les ministres, je l'annonçais aussi, sont sur le terrain et chacun, dans son domaine de compétences, est appelé à faire connaître davantage ce qui a été prévu au sein de ce PAG pour l'épanouissement d'un grand nombre dans son secteur d'action. De la méthodologie, non, Herbert Mwingbo? Oui, la question, elle est là. Est-ce que la méthode est la bonne? Le fond, oui, que dans la démocratie participative, on doit être au courant du projet, du programme des gouvernants. Et la méthode, vous avez la parole justement pour la question. Oui, la méthode pose trois problèmes essentiels. Le premier problème que cela pose, c'est l'opportunité d'un tel déploiement. Est-ce que, pour faire connaître le programme d'action du gouvernement, on a besoin de temps de tournée de ministres entourés de députés, de conseillers, de directeurs centraux, pour juste dire, le gouvernement a l'intention de construire des routes, de construire des marchés modernes? Est-ce que l'opportunité de se faire accompagner de cette panoplie de fonctionnaires, de politiciens dans des fiefs régionaux politiques? Vous savez que notre pays est une nation multiethnique et le vote, jusqu'à demain, restera un vote, qu'on le veuille ou non, ethnique. Et de ce point de vue, que les figures fortes ou émergentes de certaines régions se promènent, se baladent. Non, n'appelez pas ça une balade, on l'a dit à l'entame. Il s'agit de faire toucher du doigt un programme qui, somme toute, pourra changer l'image de Bénin. Nous avions déjà dit qu'il y a nécessité à faire connaître le programme d'action du gouvernement. Et que quand ce programme a été lancé, à grand renfort médiatique, pour lequel moi j'ai apprécié qu'on ait enfin un programme d'action du gouvernement, donc une boussole, et qu'on a fait publier cela par les supports de communication, est-ce
on a besoin, n'est-ce pas, de faire déplacer tout un monde pour aller expliquer à quelle cible aux populations dont on connaît très bien que dans un domaine de décentralisation, nous avons avec l'État central, avec les communes, des compétences partagées. Est-ce que dans l'ancrage, il n'était pas mieux d'en parler, n'est-ce pas, aux élus locaux, et ces élus locaux feront peut-être le relais, étant donné que le préfet est le représentant du chef de l'État et chacun des ministres pris individuellement au niveau du département. Est-ce que cette animation ne pourrait pas se faire par l'équipe préfectorale que d'avoir des députés? Deuxième problème que cela pose, c'est que est-ce que il vaut mieux, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux avoir des actes concrets que des paroles? Que l'intention étant connue, est-ce que ce n'était pas mieux d'attendre d'avoir des résultats concrets pour pouvoir faire ce battage? Parce que aller tel qu'on a fait, c'est à croire que le PAG est un album, on est en train de faire cette promotion, comme les artistes feraient la promotion des chansons. Alors que nous sommes dans le concret et nous savons que le président de la République, qui vient du privé et qui a le sens des résultats, qui a le sens des indicateurs de performance, aurait préféré, et j'imagine qu'il a été sans doute battu démocratiquement dans ce choix de cette méthode. Sinon, étant un homme d'action, et souvenez-vous qu'il a dit de ne plus l'appeler Agbonon, que s'il est Agbonon, vous constaterez. C'est-à-dire que c'était un goût du résultat et du concret. Le troisième problème que cela pose, c'est le langage. Le langage, les mots de langage. On reviendra sur le décryptage du langage. Non, on fera, mais je vous dis d'abord les problèmes que cela pose dans ça. Et donc, j'aurais préféré qu'il y ait une focalisation sur le contenu, nous connaissons déjà le contenu, n'est-ce pas, de ce programme, que cela soit une tribune ouverte pour faire le procès d'un régime définitivement de fin. Oui, définitivement de fin. J'aurais préféré que dans les mots du langage, que ce ne soit pas une tribune pour la délégation pléthorique et hétéroclite et hétérogène qui accompagne les ministres à l'intérieur du pays, que ce ne soit pas une occasion pour eux de régler des problèmes qui, nous croyons, étaient déjà installés dans la voirie de l'histoire. Voilà les trois problèmes que cela pose pour la méthode utilisée et qui, me semble-t-il, n'est pas du tout efficace en matière de promotion d'albums, et nous sommes en face même d'un dignitaire qui connaît bien quand il s'agit de la promotion Herbert Wingbo n'est pas un album, peut-être que c'est vous qui vous trompez. Je me retourne vers le consultant en communication. Oui, la méthode, comment l'appréciez-vous? Chaque ministre est appelé, en ce qui le concerne, dans son champ d'action, sa zone de compétence, à vendre le projet sur ce volet. La méthode me pose également trois petits soucis. Non, mais trois petits soucis. Le premier... vous n'allez pas répéter à Berou. Non, trois petits soucis. Bon, vous constaterez que je n'irai pas forcément dans la même lecture que mon ami Herbert Wingbo. Le premier souci que j'ai, c'est que je constate définitivement la mort des partis politiques ou de la classe politique au Bénin. Expliquez-vous. Ou alors, c'est le président Patrice Talon qui enterre définitivement la classe politique au Bénin. Parce qu'en fait, oui, sorti du privé, il a été coopté à une très grande majorité par la classe politique. Les premiers acteurs qui lui ont déblayé le terrain sont des acteurs politiques. Et il est dit dans la Constitution du Bénin, Herbert nous rappellera certainement les dispositions, que l'animation de la vie politique est une attribution essentielle des partis politiques. Alors j'aurais aimé, moi, que la propagation ou la publicité qui se fait autour du PAG aujourd'hui soit un exercice des partis politiques. Ce creuset me paraît plus approprié pour non seulement atteindre
beaucoup plus les Béninois, donc souci d'efficacité, et rester dans la réglementation. On n'y est pas actuellement. Je ne juge pas, je ne voudrais pas juger, mais je voudrais apporter des éléments d'appréciation. Vous continuez? Deuxième souci que j'ai, se rapporte au discours également. J'ai comme l'impression que nous faisons la promotion de l'action gouvernementale ou la promotion du programme d'action du gouvernement sur fond d'un anti-yaïsme exacerbé. Le contenu, on y reviendra, oui. Le troisième? C'est important de le souligner. On y reviendra parce que ça crée un choc sociologique. Et ça empiète sur l'image que devrait percevoir ou que le gouvernement devrait refléter dans l'opinion. Et c'est gênant. Troisième souci que j'ai, c'est la communication autour de ces activités. Hier, on a reproché au gouvernement de ne vraiment pas communiquer. Vous reprochez quoi à cette communication aujourd'hui? Justement, c'est ça le danger. Virer de là à là, sans transition, le désastre est là et le traumatisme communicationnel est dangereux pour le pouvoir du président Patrice Talon. Il faudrait faire le savant dosage et savoir qu'on ne peut pas quitter la normocommunication après avoir mené, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, une belle campagne active et interactive, donc créer l'écoute au sein des électeurs, s'enfermer dans la bulle de la normocommunication, constater l'échec un an après et ouvrir les vannes. De cette façon-là, nous sommes en train de constater ce que nous, spécialistes, nous appelons le traumatisme communicationnel. Le traumatisme communication, on en est en plein actuellement. Tout à fait. En tout cas, sur les lieux, oui, les langues se délient, c'est normal, puisqu'il faut parler du contenu du document, le PAG. Mais il est aussi un constat que, exactement comme en pleine campagne électorale, il y a de ces discours qui ont donné du tournis à plus d'un. En tout cas, l'ex-chef d'État béninois, Dissela Monsou, l'a signifié énormément. Boni Yayi s'est invité dans la danse, peut-on dire, en tout cas, par la voix de l'un de ses anciens ministres, aujourd'hui député, pour ne pas dire plus d'un. Oui, Boni Yayi s'est fait inviter, et je veux par exemple citer l'honorable Arifari Bako, et vous l'avez suivi entre les lignes, que vous a inspiré ses propos à l'encontre de l'ancien chef d'État béninois, qui paraîtrait a beaucoup protégé Arifari Bako. Non, je pense que c'était une tribune, je disais, qui s'est transformée en un réquisitoire pour le régime de fin du président de la République, Boni Yayi. Vous êtes sûr que vous êtes dans le contexte réquisitoire? Parce qu'on parlait du PAG, on parlait du PAG, on parlait de Yayi Boni, mais toujours par rapport à son programme d'action. Non, et c'est quasiment de leur sujet. Ce qui a été fait, oui, ce que vous avez suivi? Oui, les anciens ministres, bon, c'est de leur sujet. Quand Arifari Bako rappelle que le laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur demanda de bien labourer et qu'il va le suicider et aller prendre un étranger, il est dans un autre sujet parfait. Et en football, on appelle ça, c'est un contre-pied. Il est out, il n'était pas. Ils étaient partis, ou du moins les thèmes de référence de cette tournée, les thèmes de référence politique, c'était de susciter un engouement de la population autour d'un programme d'action du gouvernement que préside le président Patrice Talon. Ce n'était pas pour venir aller dans les reflets freudiens de se rappeler, n'est-ce pas, quelques actes manqués. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas pour venir et se souvenir de ce qu'ils auraient pu être président. Maintenant, si le président Boni Yayi a promis à ses ministres qu'ils seront dauphins et qu'il ne l'a pas fait, comme il a promis à Nago, qui, vous vous rappelez, aller à Lobogor, n'ont pas pleuré, mais s'étonner que le président l'avait berné,
qu'il était tranquille quand il a dit, il est venu lui dire que c'est lui le dauphin. Mais tous ces problèmes, c'est de leur sujet. Nous parlons du programme d'action du gouvernement et ces anciens ministres tombent même quasiment dans le ridicule. Vous voyez, Kassa, il n'est pas que Harry Bako. Kassa et un de vos confrères de télévision a rappelé, n'est-ce pas, ce qu'il disait quand il était avec le président Boni Yahi et ce qu'il vient de dire aujourd'hui, qu'on n'a même pas trouvé un seul kilomètre Natengou, comme si il prenait pas l'hélicoptère pour aller à Materi, hein, et qu'il a été un acteur clé, n'est-ce pas, de ce régime. C'était cela. Donc il n'avait pas connaissance de ce qui se passait au sol. Non. Bon, donc Boni Yahi a donc fait un aménagement aérien. Hein? Donc cet aménagement aérien était si percutant qu'ils ne se sont pas souvenus qu'ils allaient descendre. Donc c'est de leur sujet. Et ce sujet est désolant. Parce que, et montre une fois encore que l'objectif initial que l'on pourrait prétendre à donner au thème de référence n'était pas atteint. Qu'il s'agit plutôt d'une campagne électorale précoce. Or, cela relèverait de la naïveté politique que de faire une campagne sur la base d'intention. Un programme d'action du gouvernement, ce n'est pas parce que ça soit écrit pour dire qu'on veut construire 4 routes à Diakotomé, n'est pas suffisant pour mobiliser les populations autour de vous. Nous avons déjà besoin d'une pharmacie d'abord. Voilà, ça c'est du concret. Vous posez déjà des problèmes concrets. Une pharmacie, donc question de santé. Donc on n'avait pas besoin de faire cette tournée, je considère de dire, encore que si c'est pour les populations, le PAG pourrait être traduit en langue locale, que nous avons des radios communautaires et Dissel Amoussou vient d'évoquer, si localement, le rôle des partis politiques. Et vous savez que l'actualité récente a fait, n'est-ce pas, du président de la République, celui qui est à la tête d'une majorité confortable de 60 députés. Donc, issus d'entités politiques. Pourquoi ces entités politiques qui soutiennent, n'est-ce pas, l'action du gouvernement du PAG ne peuvent pas faire la vulgarisation de ça au niveau de ces partis politiques dont on connaît que nos partis ne tiennent pas de réunion, ils attendent les élections pour commencer, ils attendent on demande que le COS-LEPI veut renouveler la liste pour commencer à demander aux gens de venir. On sait l'état, mais c'est le rôle de ces partis. Mais au-delà de ces partis, nous avons déjà nos populations qui parlent nos langues et qui ont des radios communautaires. Pourquoi, dans le cadre, n'est-ce pas, de la communication révélée, on ne pourrait pas. C'est quoi la communication révélée? Ça n'existe pas. Bon, pour rester collé. De la normale communication, on peut aller à la communication révélée parce que on a découvert subitement. Le Bénin crée beaucoup de lexique. Donc la communication révélée aurait pu mettre nos radios communautaires pour leur dire à condition parce que de quoi il s'agit. Il s'agit de dire que nous voulons construire telle route, nous voulons faire tel ceci. Eh bien, si ce n'est que cette intention, vous appelez au recadrage de l'initiative telle elle est menée actuellement. Il n'y a pas à recadrer, il faut retirer cela. Il faut retirer. Il faut retirer ça parce que le moment viendra pour faire ce battage-là. Le moment, c'est quoi? C'est le temps de la maturation. Vous voyez, c'est un peu comme le phénomène de la mitose. Vous voyez comment ça monte, l'ADN, ça monte, ça va, ça revient. Quand il y aura du concret, quand il y aura de la maturation, quand on a semé une graine, il y a un temps. Pour que la graine puisse pousser, il faut qu'elle meure. Et ça, c'est aussi une parabole biblique. Face à un dignitaire traditionnel, je lui opposerai la Bible. Donc, vous voyez, quand ça rentre dans la terre, ça prend, ça pousse. Et ça donne du fruit. Mais vous ne pouvez pas... Les cadres pour aider à prendre l'ascendance dans le sens que vous évoquez, ça ne manque pas. Mais le constat est ce que vous évoquez, qui vous désole. On constate. Mais Dissel Amoussou, sur l'essentiel, Herbert Wingbo, avant de lui retourner la parole, bien entendu, évoque l'aspect des références politiques. Mais quand on parle de références politiques, est-ce que Harry Bako a tort d'aller là où il a été? Parce que tout était important pour impacter l'initiative, amener le grand nombre à adhérer à ce PAG. On peut jouer sur tous les tableaux, non? C'est un problème de fond, c'est un problème d'éléments de langage par rapport à cet exercice que le gouvernement a engagé. Je crois que les spécialistes ou les conseillers ou les cadres commis à la réflexion n'ont pas pu dégager les éléments de langage appropriés. Et cela ne me dérange pas, ne me gêne pas, ne me surprend pas, j'allais dire.
Parce que je savais que cela ne pourrait être que cela. Excusez-moi de le dire de cette façon-là. Car en réalité, le président Talon a pris le pouvoir sur quelle base? Sur quelle base? C'est sur la base d'un anti-yaïsme exacerbé. C'est ça l'essentiel du programme de société du candidat Patrice Talon. Donc, pour mieux faire porter ce programme, vous avez remarqué avec moi que c'est... personnage. Vous avez remarqué avec moi, et les Béninois d'ailleurs, que c'est plusieurs mois après avoir été victime de plusieurs sommations, que le gouvernement a pu nous produire le PAG. Et le PAG a été conçu comment? Sans l'inclusion, la participation des cadres appropriés dans les ministères. Et nous avons pu remarquer les remous, notamment au ministère des Finances. Et vous avez vu qu'après le PAG, nous avons observé un long moment d'appropriation au niveau de tous les départements ministériels où ils ont dégagé, à partir du PAG, leur PTA, plan de travail annuel. Ça, c'était le contraire qui devrait se faire. D'accord. C'est après ça qu'on a organisé cet exercice-là sur le terrain. Je trouve qu'il y a problème. On ne vient pas au pouvoir parce qu'on a envie de faire partie X ou Y. On vient au pouvoir parce qu'on est porteur d'idéaux. Et on trouve les hommes et les femmes pour accompagner ces idéaux, leur donner corps, les mûrir et les installer. Le président Talon ne peut pas gouverner ce pays sans les crises. Crise avec Patrice Talon, Boni Yayi, crise avec, comment il s'appelle, Adjavon, Sébastien, crise. Ce n'est que comme ça que le temps va passer. En réalité, ça sert à quoi d'aller dire aux Béninois le contenu du PAG aujourd'hui? Ça sert à quoi comment? Ça ne sert à rien. Donc, ce qui pour moi, vous écoutez, allez dire aux populations, voici un peu ce que le PAG porte. Vous dites que ça ne sert à rien. En élisant le candidat, les Béninois, pour moi, devraient, en principe, être informés depuis le moment où ils mettaient leur bulletin dans l'urne de ce pourquoi ils votaient pour le candidat X ou Y. Ce n'est pas un an après, sur 5, qu'on va dire, c'est ce que j'ai l'intention de vous faire, ça. Nous allons applaudir, nous rentrons chez nous et nous attendons. Non, je crois que nous voulons tomber dans beaucoup de travers. C'est-à-dire que le champion du populisme s'appelle Boni Yayi. Et comme on veut faire mieux que Boni Yayi sur tous les plans, à tous les niveaux et à tout point de vue, nous allons faire du populisme exagéré. Donc, ce qui se fait actuellement s'appelle du populisme exagéré. Nous sommes en train d'aller vers cette observation-là. Comme je l'ai dit, moi, je ne voudrais pas juger, mais je voudrais sortir les éléments d'appréciation. Oui, parlons des éléments d'appréciation, dit Stella Moussou. Vous avez suivi quand même Arif Hari. Peut-être que sur les mots, on a trop lui jeter de la pierre, mais il prend du recul et il dit qu'il a eu à côtoyer un homme un peu trop égoïste, ne pensant un peu trop qu'à lui. D'après vous, est-ce que ce ne sont pas quand même des postures qui peuvent empêcher d'atteindre le but qu'on s'est fixé ensemble? Vous constatez que moi, je ne fais pas de débat de personne. Tout à fait. Et je dis ce comportement est un comportement béninois. De la part d'un cadre, d'une autorité? Ce comportement est un comportement béninois et vous allez observer que d'ici à 2 ans, le président Patrice Talon va perdre les manettes. Il a la majorité, il perd les manettes. Je dis avec lui, un an avant la fin de son mandat, tous les cadres sur lesquels il pouvait compter vont commencer par penser dans leur tête ce repositionnement. Et là, vous n'avez plus le pouvoir en ce moment.
j'ai été au fait de l'exercice du pouvoir d'État pendant 20 ans. Je vous dis, il ne reste que 2 années à Boni Yayi pour gérer, à Patrice Talon pour gérer ce pays. 2 années seulement. Si dans 2 ans, il ne fait pas le maximum de ce qu'il a à faire, eh bien, le résultat sera désastreux et malheureusement pour le Bénin et les Béninois. Est-ce qu'il faut penser vraiment qu'on est en train de faire perdre du temps à Patrice Talon? Kassa, je dis Kassa Barthélémy, dans sa démarche, Arif Bako de même, c'est juste pour attirer l'attention des populations sur le fait qu'elle aurait pu avoir plus que non aujourd'hui. Non, je pense qu'il faut aller au secours du président de la République pour l'extirper de ce vaste programme d'escroquerie politique. C'est un vaste programme d'escroquerie politique qui consiste à lui faire perdre de l'argent, parlons terre à terre. C'est pas une tournée gratuite. C'est pas son argent. Hein? C'est pas son argent. Encore que disons, pour les informations officielles, il n'y a pas d'argent. Disons les choses telles qu'elles sont. C'est pour faire saigner encore la caisse publique et le contribuable béninois. Non, bon, je ne sais pas parce que je sais que je ne sais pas, on ne sait pas si c'est sur quel budget cette tournée-là. On ne joue pas du citron pour quitter Cotonou et aller à Parakou. Oui, c'est de l'argent, mais vous vous rappelez que les députés sont partis sensibiliser les populations avec de l'argent dont nous ne savons pas d'origine depuis. Et par conséquent, on peut supposer qu'il y a de l'argent que certains ont envie de dépenser sans résultat. Alors, pour revenir sur le sujet. Eh bien, qui peut avoir envie de dépenser de l'argent sans résultat? Ça, ce n'est pas de résultat. Par exemple, regardez, on dit allez présenter le PAG aux populations. Dites aux populations du Nord. Oui, puisque le Bénin, c'est le Nord, le Sud et l'Est. N'ayez pas peur, ce n'est pas du régional de dire que nous avons des compatriotes au septentrion. Alors, allez, dites aux populations du septentrion que je veux faire ci, je veux faire ça. Vous dites oui, arrivez là-bas, nous allons faire. Et sur le terrain, vous commencez à déblatérer sur un ancien président qui n'est pas en exercice, qui a fait ce qu'il a pu et qui est déjà parti. Et vous parlez d'égoïsme, vous parlez de sens de responsabilité. C'est là que je parle d'éléments de langage. Donc, non pas éléments de langage, c'est des gens qui sont partis pour faire plaisir au président de la République. Vous pensez? Oui, pour lui montrer que, quand on est parti là, non, on a lavé Yahi. Président, on l'a lavé. Anti-yaïsme exacerbé. Et vous êtes de l'anti-yaïsme exacerbé, qui n'a rien à voir avec le PAG. Ou bien dans le PAG là, quand vous avez lu le PAG de la première page à la dernière, il y a Yahi dedans. Il n'y a rien de Yahi. Est-ce qu'il y a eu choix de candidats Zissou dans le PAG? Est-ce qu'on a parlé de comment est-ce que la gestion, la continuité, est-ce qu'il y a ces choses dedans? Ce qu'il y a dans le PAG, c'est qu'on veut quitter un point A pour un point B. On veut faire des communes, des leviers du développement. On veut construire des études de loisirs. C'est ce qu'on a dit dedans. Et ce n'est pas suffisant pour prendre ça, pour dire qu'on veut aller informer. En réalité, c'est quoi? Ne nous leurrons pas. C'est une campagne électorale précoce qui commence. Si vous parlez de campagne électorale précoce. Alors ils n'ont pas tort d'inviter Boni Yahi dans la danse. Précoce. La prochaine élection, à moins que je me trompe, ça doit être les législatives. Ce sont les législatives. Qui dit que Boni Yahi ne se présente pas? Il faudra se présenter. Bon, et pour le faire, des barrages, est-ce que... Non, mais c'est pas ça. Pour faire le barrage, il y a quelqu'un qui est resté. Est-ce que pour régler les questions de développement de notre pays, il faudrait faire des fixations sur des individus? Je crois que ça va être une erreur. Et je crois que le gouvernement du président Patrice Talon n'est pas dans votre logique. Alors, logique de qui? Des populations? Non, je crois que le gouvernement se trompe de bonne foi. Ils ont envie, mais alors, ils ont envie de créer de l'adhésion, de la participation autour du programme d'action du gouvernement. Ils ont choisi la méthode et qui leur paraissait la meilleure. Je ne ferai pas de jugement de méthode, mais ce que je trouve qu'ils auraient pu associer les partis politiques à qui le rôle de l'animation de la vie politique est dévoué. Ils auraient pu... Les députés venant de partis politiques, ça ne règle pas le problème?
Non, les députés sont l'émanation des partis politiques. La base, le terreau, c'est les partis politiques et les populations. Donc, je crois qu'il faudrait faire ce travail. Et dire que c'est de bonne foi que le gouvernement se trompe, parce qu'en réalité, la fixation sur Boni Yahi ne fera pas du bien à ce pouvoir. Le pouvoir a intérêt à régler moi mes problèmes, les problèmes de ma grand-mère à Diakotomé, les problèmes du panier de la ménagère. Regardez, je n'ai pas encore vu un seul puits, ni une seule maternité en 12 mois. Nous avons de sérieux problèmes de santé publique. Nous avons des problèmes d'éducation. J'ai été obligé de crier sur le corps enseignant à l'école publique Grand Diaco hier matin parce que les enfants ont commencé les examens blancs pour le CEP. Je vois 5 enfants sortis de la maison tout en pleurs. Qu'est-ce qui se passe? On nous a renvoyés. J'entre. Je vais voir madame chef centre qui me dit, ils n'ont pas payé. Combien devraient-ils payer? 1000 francs chacun. Je dis 1000 francs CFA chacun. Je mets la main dans ma poche parce que ça ne faisait que ces 1000 francs et heureusement, je les avais pour payer. La dame me dit non, je ne peux pas prendre, ça va me créer des problèmes parce qu'ils auraient pu payer depuis et leur nom serait sur la liste. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas leur nom sur la liste. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Des parents d'élèves aujourd'hui dans ce pays ne sont pas capables de payer 1000 francs CFA pour que leurs enfants aillent à un test préparatoire pour un examen. Le contenu du PAG aide à corriger ça. C'est préoccupant. Alors, pour régler ces problèmes, on n'a pas besoin de tétamar. C'est vrai, notre sociologie l'enseigne. C'est vrai, notre sociologie le demande. Il faut tropicaliser la publicité chez nous. Nous sommes un peuple festif. Nous aimons le ago. Regardez, tous les week-ends, on met le chapeau de ce côté ou de l'autre et on y va. Ne nous inscrivons pas à fond dans cette logique. Gagnons du temps et allons à l'essentiel. Rationalisons nos forces et nos moyens. Oui, au-delà de tout, disais-je, il faut constater que le chef de l'État, lui, visiblement, ne semble pas perdre du temps. Vous avez demandé à ce que le pouvoir décentralisé puisse jouer à fond sa partition. Ça pourrait aider à impacter. À juste titre, le chef de l'État a rencontré quelques maires pour leur signifier ce qui est de sa vision pour les localités. Vous avez observé là-dessus au moins un soulagement. Oui, un soulagement pour 3 raisons essentielles. Soulagement parce que le président de la République, il est chef de l'État, chef du gouvernement, il est le chef du pouvoir central. Et dans notre processus de décentralisation, puisque nous sommes toujours en train d'apprendre à faire de la décentralisation et aussi de la déconcentration, le président de la République est fondé pour partager avec les collectivités territoriales une vision, une approche, une méthode, mais aussi des intentions en ce qui concerne les programmes de développement. La deuxième raison, c'est que il n'y a pas, les collectivités territoriales ne sont pas des États dans l'État, ne sont pas des républiques. Ce sont des collectivités territoriales qui s'administrent librement, mais dans les conditions fixées par la loi. Et cette loi-là, elle est connue, elle a fait de nos communes qui ont des compétences propres, et il y a aussi des compétences qui sont partagées avec l'État central. La troisième raison, c'est que le président de la République, en tant que chef de l'État, qui détermine et conduit la politique de la nation, et cette politique de la nation, quand elle a l'approbation en ce qui concerne bien des aspects du pouvoir législatif, puisque la loi des finances, que vous savez, est un instrument de politique générale, et qui reste une loi. Le budget reste une loi. Et par conséquent, le président de la République est fondé en ce qui concerne certains programmes de développement de rencontrer ces maires-là sur des questions précises.
Et dans le cas particulièrement du Grand Nokoué, qui fait actuellement grand bruit, eh bien, ce sont des territoires de développement. Alors, le PAG, PAG, en ce qui concerne ses ambitions et la démarche actuelle, dans l'ensemble, toujours de beaux jours devant lui. Le PAG? Oui. Oui, le PAG a sans doute de beaux jours, mais le temps presse d'abandonner le discours et d'entamer le parcours. Le problème que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas finir de passer un an, donc 12 mois, à connaître ou bien à faire ce que les cinéastes appellent le repérage, et continuer le repérage par la promotion d'un album qu'on appelle PAG. Il faut maintenant, non, il faut de façon concrète aller sur le terrain. Quelqu'un a parlé tout à l'heure, ici, et je crois que c'est Distel, qui n'a pas encore trouvé depuis que des populations ont des problèmes. Il faut laisser que les résultats donnent de l'occasion, de l'opportunité pour une éloquence, n'est-ce pas, de propagation, n'est-ce pas, de ce page. Mais en absence de résultats, en absence de grands travaux qui engendrent d'emplois, eh bien, ce qu'on est en train de faire ressemble bien à l'époque iltérienne. C'est de la propagande. L'époque iltérienne. Oui, oui. C'est-à-dire, quand je dis l'époque, est-ce que finalement, en écoutant un peu ces prises de position, qui sont des prises de position de bon nombre de populations aussi, est-ce qu'on n'est pas en face d'un peuple qui veut en même temps une chose et son contraire? Malheureusement, la question est adressée à Distel. Oui. Non, je crois que... Et Distel va devoir conclure très rapidement. Je crois que l'impatience des Béninois est à juste titre. À juste titre parce que ils se demandent comme moi, pendant combien de mois encore vont-ils serrer la ceinture? Et il y a problème. Et quand vous êtes malade et que vous n'êtes pas à même de trouver une pharmacie chez moi à Diakotomé pour vous acheter de la Nivaquine ou du paracétamol et qu'il faudra débourser de l'argent pour aller soit à Zové ou à Dobo, je dis il y a problème. Il y a problème. Il y a problème et il faut, comme l'a dit Herbert, abandonner le discours et entamer le parcours. Alors, pour finir, dites très rapidement, et ce sera sur ça que vous allez conclure pour votre intervention. Pendant combien de temps voyez-vous encore l'ombre de Yahi planer sur la gouvernance Talon? Non, je crois que les spécialistes autour du chef de l'État, le président Patrice Talon, doivent travailler à dépoussiérer les éléments de langage de la fixation qui se fait autour d'un individu qui, heureusement ou malheureusement, fortuitement ou sous le coup de la Providence, a eu la chance de diriger le Bénin 10 années, 5 ans fois 2, et qui est passé derrière le rideau. À partir de ce moment, nous allons nous regarder en face, nous allons penser développement, nous allons réduire les taxes, les impôts qui se cumulent, qui s'écrivent tous les matins, nous allons créer la bonne possibilité pour les Béninois de vivre. Et je crois que c'est l'objectif essentiel et cela tient à cœur au président Patrice Talon. Il exprime élégamment, il exprime avec les mots qu'il faut. Merci Distel Amoussou, merci. Il le dit dans les contextes qu'il faut. Mais ce qu'il faut, c'est la mise en pratique. Merci beaucoup. Herbert Wimbo, même question pour clôturer. Oui, pendant combien de temps voyez-vous l'ombre de Yahi planer sur la gouvernance Talon? Aussi longtemps que le plan d'escroquerie politique sera mis en œuvre. Par le passé, vous savez, pour escroquer Boni Yahi, il fallait organiser des groupes pour aller lui dire à Kadiaoun que Patrice Talon est en train de mijoter quelque chose, donc il faut nécessairement qu'on aille contrôler le terrain. De la même façon, le plan d'escroquerie a changé de camp. Maintenant, il suffit seulement pour escroquer Patrice Talon de dire Boni Yahi veut conduire la liste à Parakou. Ah, il a rencontré les rois avant-hier. Il a rencontré, conclusion, eh bien, mener une déclaration dans le Nord, parler du PAG, et puis nous sommes perpétuellement dans l'escroquerie politique. Eh bien, Wimbo, merci, Distel Amoussou, merci. Mesdames, Messieurs, merci aussi pour votre immense contribution. À votre façon, vous le faites à l'édification de plus de 100% Bénin. Le numéro du jour, les rideaux, se referme sur le numéro du jour. Et ce sera sur cette citation de l'historien, romancier, poète et dramaturge français Jean-François Marmontel. Je cite, « Rien dans le monde n'est plus rare qu'une sincère reconnaissance. Et rien n'est plus commun qu'une odieuse ingratitude. De nos gestes de bienfaisance, sachons ne rien entendre en retour. Et moins, on en souffrira. » Mesdames, Messieurs, infiniment, merci d'avoir été de l'autre. À très vite.